Je suis très satisfait de cette manifestation parce qu'on n'a pas organisé vraiment de réunion de mobilisation comme on le faisait dans le temps. Il y a eu 2 appels à la télévision jeudi soir et vendredi soir et puis voir tout ce monde qui s'est levé aujourd'hui pour participer à cette marche, ça veut dire qu'une bonne partie de notre population est bien informée de tout ce qui se passe, de tout ce que nous faisons et attend la décision qui sera prise à New York par l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, le Tavini a commencé dès 1986, on a fait des marches mémorables. Puisqu'on faisait le tour de l'île, il y avait 2 colonnes, une colonne qui partait de Tautira, une colonne qui partait de Tchèpo, et ça prenait pratiquement une semaine avant que les 2 colonnes se rejoignent ici, à la place Tarahui. Et ça a été des marches de sensibilisation pour toute la population polynésienne, et qui a fédéré beaucoup de monde jusqu'en 1995, lorsqu'il y a eu l'ultime marche où les choses après ont eu une autre tournure. Et on a bien vu que lors de cette marche-là, même les confessions religieuses ont commencé à faire tomber les masques et puis se sont joints à la démarche politique pour défendre les intérêts du pays, comme on l'a entendu avec le pasteur tout à l'heure, Tapati, même s'ils sont restés sur un credo tout à fait confessionnel de la paix, mais on a bien compris dans l'intervention de président qu'on s'adresse au peuple. On ne s'adresse pas aux leaders, on s'adresse au peuple et que le peuple se mobilise par rapport à son avenir. Oui, bien sûr. On vient de me dire qu'il y a eu aussi une manifestation en France, à Paris. Merci, parce que je sais qu'il y a eu des manifestations dans d'autres pays pour nous soutenir. C'est tout à fait normal que notre jeunesse apprenne son histoire et non pas se contente uniquement de tendre la main pour dire qu'on me doit quelque chose. Non, non. Notre pays ne nous doit rien du tout. C'est nous qui devons à notre pays. Et donc c'est à nous, la population, et bien sûr cette jeunesse, à voir comment mettre leurs compétences au service de notre pays, et non le contraire. Il y a des tas de choses à faire dans notre pays. Je me rappelle que dès notre arrivée aux affaires du pays en 2004, j'ai demandé au ministre de l'administration, M. Pierre Frébault, de faire un recensement sur les besoins du pays en cadre. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux, nous n'avons pas les compétences qu'il faut. Ça veut dire que la jeunesse, il faut qu'elle retrousse ses manches et travailler pour avoir ces compétences-là pour gérer notre pays, c'est leur pays. J'aimerais dire, si on se bat aujourd'hui, c'est pour eux. C'est pas pour nous. Nous, on a vécu, on arrive un peu au moment où on est âgé là. Si on se bat actuellement, c'est pour eux. Pour ne pas qu'eux, dans l'avenir, soient toujours oppressés, ils ne soient pas toujours mis à l'écart dans le système actuel. Parce que si on reste toujours dans cette façon avec la France, c'est eux qui ont subi ça longtemps. Alors il faut se battre déjà maintenant, c'est pour eux. Alors si on se bat aujourd'hui, c'est pour les jeunes. Voilà, c'est pour leur avenir.